Il est 8h14, Pierre de Villeneuve, vous recevez maintenant le père Laurent Stalabourdillon, directeur du service pour les professionnels de l'information du diocèse de Paris. Bonjour Père Laurent. Bonjour. Merci d'être avec nous en ce jour de Noël en direct sur Europe 1. Vous avez été l'aumônier des parlementaires. Maintenant, c'est vers nos professions, celle des médias, que vous vous tournez. Quoi qu'il en soit, vous êtes un fin observateur de la vie publique et de la vie politique. En ce 25 décembre, c'est pas un Noël comme les autres. Nous sommes en plein dans une crise sociale qui ne voit pas le bout. En tant que prêtre dans un pays laïque, comment portez-vous le message d'espoir qu'on attend un peu de vous ? Oui. Joyeux Noël. Eh bien, écoutez, le contexte que nous connaissons aujourd'hui, la fameuse crise des Gilets jaunes, nous a simplement montré que une société se construit, s'édifie, les relations entre les personnes doivent se nourrir, elles se construisent, elles se soignent. On a besoin de prendre soin les uns des autres. Nous ne pouvons pas que nous nourrir de réalités simplement matérielles. Nous avons besoin de partager ensemble la réalité la plus essentielle pour nous. C'est ce qui donne du sens à nos existences et c'est ce que nous portons de plus précieux au fond de nous. C'est la capacité de nous aimer. Mais on n'arrive plus à le trouver, ça. On n'arrive plus, non, parce qu'on a certainement... Les écrans ont été brouillés, il y a eu une rupture de faisceau. Non, mais c'est-à-dire qu'on néglige certainement aussi la considération que nous devons avoir pour ce que nous sommes tous au plus profond de nous-mêmes. Ce qu'il apparaît, si vous voulez, c'est que la richesse propre de chacun, il nous appartient de l'exprimer, sans cesse de la redire. Sinon, la beauté propre, la richesse propre de chaque personne disparaît derrière sa capacité personnelle de contribuer, d'acheter, d'exister. Est-ce que nous ne sommes pas en train d'élaborer des nouveaux critères d'expression dans notre société, critères selon lesquels des personnes n'auraient plus voix au chapitre, par exemple. Et on voit bien que le désir de certaines personnes de se faire entendre à nouveau signifie que nous avons le droit de nous faire entendre parce que nous n'avons pas moins de valeur que les autres. Qu'est-ce qui fait la valeur vraiment d'une personne ? Comment est-ce qu'on arrive dans notre société à exprimer cette considération qu'on doit avoir les uns pour les autres très profondément ? Là, vous soulignez la situation justement des Gilets jaunes face à un gouvernement qui, pendant des semaines, si je vous écoute, n'a pas su entendre. Ben, en fait, c'est pas que ce gouvernement, c'est que notre société tout entière a de plus en plus de mal à reconnaître ou à dire ce qui fait qu'une personne humaine... Mais pourquoi ? Quel que soit... Parce que... alors ça, c'est précisément l'enjeu de la fête de Noël qui vient. Notre société ne sait plus voir la beauté propre de chaque existence. Et finalement, quand on regarde ce que veut dire pour nous la fête de Noël, cette fête de Noël, c'est un message adressé à toute personne pour lui dire n'aie pas peur de tes pauvretés, n'aie pas peur de voir ta vie passer. Oui, c'est ça, mais laisse-toi rejoindre par un amour qui vient de plus loin que toi. De quoi vit un être humain ? Nous savons bien qu'il vit de choses qui l'assimilent, qui l'absorbent. J'aime beaucoup et j'aimerais aujourd'hui adresser ce matin une salutation à tous ceux qui, dans notre pays, sont des artisans et qui font du pain, parce que nous savons bien que nous nous nourrissons de pain et que Jésus est né dans une ville qui s'appelle Bethléem, qui est la maison du pain. Nous partageons du pain parce que nous avons besoin de nourrir nos petits corps fragiles, mais nous avons besoin de ce qui nous nourrit le plus, ce sont des paroles qui nous font du bien, des paroles bienfaisantes. Alors peut-être, mais justement en parlant de paroles et en parlant de pain, c'est exactement ce qu'a dit le pape à la messe de minuit à Rome. Il a dénoncé la voracité de l'homme, décrié ceux qui n'ont pour sens de la vie que d'amasser, pendant que les pauvres n'ont pas de pain pour vivre. C'est ce qu'il a dit. Est-ce que plus que jamais, et là on va parler de la parole, vous les hommes d'église, vous êtes poussés par un Saint-Père qui ose dire, mais qui vous appelle, vous les hommes d'église, à faire plutôt qu'à dire. Oui, parce qu'on ne parle jamais aussi bien qu'à travers le témoignage qu'on peut donner. Et en ça, je pense que l'année que nous avons vécue avec l'évocation de la très très grave crise des questions de pédophilie dans l'Église nous a montré que il faut se reprendre constamment, il faut se réinterroger constamment, il faut se remettre constamment devant la façon dont nous incarnons ce que nous avons à dire, et ça, tout le monde peut se remettre devant cette réalité. Donc le pape
J'ai été très frappé par la puissance de sa parole. Oui, il y a une voracité. Oui, l'être humain ne s'est-il pas imaginé soudainement que sa vie prenait sens à partir de ce qu'il allait assimiler, à ce qu'il allait capter, à ce qu'il allait pouvoir garder. J'observe simplement une chose, c'est que personne ne reste dans ce monde. C'est tout simple. Mais nous passons tous. Ce monde est un monde dans lequel nous passons. Ce qui peut-être est donc à quoi bon amasser? Non, mais c'est le signe, si vous voulez, que l'enjeu décisif de notre vie ne peut pas consister simplement au fait de garder des choses. Si personne ne reste ici, c'est que l'enjeu décisif de notre vie n'est pas simplement ici. Il est dans ce qui se joue en nous pendant que nous sommes ici. Alors que chacun de nous voit jour après jour dans notre vie, fragile et vulnérable, n'ayez pas peur de votre vulnérabilité. Il y a un trésor caché en vous. Ce trésor, il nous appartient à tous de le dévoiler. Et quand on va se souhaiter un joyeux Noël ce matin, ou quand on va se réveiller, ou quand on va... disons-nous la beauté que chacun de nous sommes pour les autres. Malheureusement, nous nous connaissons trop par là où nous ne sommes pas fiables. On le sait bien. Ah oui, mais un tel, je le connais. Mais malgré tout, il y a en chacun un tel trésor et une telle beauté qu'il nous appartient à tous de pouvoir le dévoiler. Père Laurent, des actes d'antisémitisme se sont invités dans la protestation des Gilets jaunes. La haine de la religion trouve sa place dans la protestation pour des raisons, identitaires ? Non, la haine de la religion ne doit jamais trouver sa place dans notre pays. Et si ça se passe, c'est que nous avons par trop manqué d'essayer d'expliquer à quoi sert une religion en fait de notre pays. On ne peut pas se servir d'une religion pour haïr son frère, puisqu'une religion doit nous aider à découvrir la signification profonde de chacune de nos existences. Ce sont des ressources de sagesse. On ne peut pas se servir d'une religion pour finalement pour tuer par la parole quelqu'un, parce que finalement c'est ça. Une parole, elle peut être tueuse et elle peut réduire une personne à lui dire qu'elle n'est rien ou qu'on la supporte pas. Il nous faut absolument, ça c'est collectivement, c'est peut-être une sorte déjà des vœux pour l'année 2019, que nous puissions redécouvrir ensemble ce qu'il y a dans les traditions religieuses qui nous aident à mieux nous connaître nous-mêmes. Vous dites qu'un nouveau pouvoir a vu le jour avec cette contestation, le pouvoir des consciences. Qu'est-ce que vous voulez dire par là ? Chacun réveille au fond de lui, il y a quelque chose qui ne peut pas s'endormir. On peut essayer on peut étouffer sa conscience ou la laisser s'endormir. À un moment, elle se réveille. On peut pas savoir quand dans sa vie, mais à un moment, ma conscience se réveille et me fait dire, mais après tout, qu'est-ce que je fais ici ? Qu'est-ce que j'ai à apporter à ce monde ? Comment est-ce que je construis ce monde avec les autres ? Est-ce que je peux aider les autres à découvrir, encore une fois, la richesse qu'ils portent en eux pour participer à l'édification d'un monde humain, toujours plus humain. De quoi avons-nous le plus besoin ? De rendre notre société plus humaine. Et notre société, il faut qu'on admette, qu'on puisse reconnaître qu'elle se défigure si elle ne met pas l'être humain au centre de l'ensemble des considérations politiques, sociales, éducatives qui sont dans notre pays. À ce moment de l'interview, mon confrère et prédécesseur Jacques Chancel aurait dit « Et Dieu dans tout ça ?» Et je vous pose la question maintenant, Père Laurent. Oui. Et Dieu dans tout ça ? Et Dieu dans tout ça, Dieu, il est au plus profond de nous-mêmes. Alors, mais vous dites ça à des gens qui n'ont pas de religion, qui ne bien croient sûr, pas. Mais bien sûr. Mais on a tous le même Dieu. Alors, nous venons tous de l'interprétation que je fais à partir de ma foi de chrétien, de mon existence, c'est que je suis une œuvre de Dieu et que nous le sommes tous. Alors il est plus intime à nous-mêmes que nous-mêmes et je voudrais dire ceci, c'est que l'Église n'annonce pas Dieu ou ne force pas une société à recevoir Dieu de l'extérieur comme s'il fallait lui imposer quelque chose qu'elle résiste à accueillir. L'Église, par sa parole, elle cherche à dévoiler Dieu qui nous précède tous à l'intime de nous-mêmes. Il est en nous plus profondément et son beau visage est en nous. Merci beaucoup, Père Laurent Stala Bourdillon, d'avoir été avec nous sur Europe 1 et à nouveau, joyeux Noël. Merci.